Patrick, 26-16, match aisé à gagner? Non, match difficile parce que c'est jamais facile de jouer contre une équipe qui est amoindrie. On le sait, hein, un derby, on joue à la maison, à côté, un dimanche à 14h. Non, c'est une victoire, voilà, point à la ligne. On a plein de choses à rectifier, mais on est sur une bonne dynamique, donc on va continuer comme ça. 11 matchs, 6 victoires, 5 défaites, on est au-dessus pour l'instant des objectifs. Patrick, un match, qu'est-ce que tu peux en retenir? Une intégration d'anciennes joueuses qui sont venues nous aider et qui courent, et ça nous a fait pas mal de bien. Le retour de Manon qui en défense nous a permis à un moment donné de venir près de Bruges, les embêter un peu, on est revenu à -1. Après on a beaucoup de pertes de balles, il y a beaucoup de blessés en ce moment, de maladies. On joue avec les joueuses qu'on a, c'est compliqué. On sait que cette année à Eysines de toute façon c'était forcément compliqué. Mais des choses intéressantes, on travaille à l'entraînement, on continue d'avancer. Et de toute façon on fera le bilan à la fin de l'année. Si on descend, on descend, si on se maintient, on se maintient. Là, le club il est en reconstruction, il faut qu'on continue de le reconstruire quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qui a bien marché? Sur le match, on va dire la continuité du jeu qu'on a fait depuis 3 matchs. Et on peut espérer que quand même notre grand espace nous a aidés. Mais après, on a des problèmes sur l'engagement défensif quand il n'y a pas vraiment de duel et c'est compliqué. Il y a eu un moment où vous êtes fait un peu peur au cœur de la première période où Eysines est revenu à un but. Oui, bon, ça fait partie de ces matchs à un faux rythme. Voilà. Moi, j'ai pas eu peur personnellement, mais on va dire que voilà, c'est dans l'organisation du jeu et dans ce genre de match, c'est toujours délicat. À un moment donné, on a toujours une période où on peut avoir un doute, mais bon, après, l'inquiétude, elle n'est pas là. L'inquiétude, elle est qu'on a des matchs maintenant importants à jouer et qu'il va falloir être plus solide en défense. Vous avez pris que 16 buts. Oui, mais sur un match comme ça, c'est trop. Et on a marqué 26. Donc je pense qu'on peut faire une différence un peu plus importante, tout en étant du respect pour l'équipe d'Eysines qui s'est très bien battue, avec les moyens qu'elle avait et qui nous a quand même posé des problèmes. Leur gardienne a sorti des belles parades. Voilà, ça nous a mis à défaut un petit peu, mais on peut faire beaucoup mieux. Qu'est-ce qui a été le mieux réussi selon toi? Dans le match là, oui. La défense. Il y a des automatismes en défense qui sont en train de se mettre en place. Il y a vraiment des choses intéressantes. Il y a en attaque sur la deuxième partie, quand on était en 6-0, tout ce qui est rotation croisée, on a vu pareil d'une efficacité qui s'est retrouvée un peu sur la fin du match. Mais le problème c'est qu'on ne peut pas avoir des choses bien sur 10 minutes et perdre des ballons en faute directe, en passe pendant 10 autres minutes. Donc à la fin le bilan, c'est beaucoup de pertes de balles, beaucoup de fautes de main et c'est dur de rester au contact dans ces cas-là. Et puis je dirais que 16 buts de marquer. Oui, c'est problématique à l'heure actuelle, très clairement, mais bon, on sait qu'on n'a pas d'arme offensive majeure. Donc, à part Maëva. À part Maëva, évidemment, qui est une joueur un peu. Donc on fait avec ce qu'on a. Malheureusement, on ne peut pas transformer des joueuses en armes offensives si auparavant elles sont plus en apprentissage et pour la plupart, elles n'ont jamais joué à ce niveau-là, il faut bien le dire, à l'heure actuelle. Donc je ne suis pas mécontent du match, on a le match avec le niveau de jeu qu'on a à l'heure actuelle. On fera mieux quand on aura plus d'armes offensives. Quel bilan pour cette saison et puis quel objectif surtout pour la suite? Alors pour l'instant le bilan, comme je te disais, est positif. Il reste encore 7 matchs. L'objectif c'est d'aller gratter encore et d'aller chercher des victoires un maximum possible pour déjà assurer le maintien parce que c'est loin d'être fait. La partie du milieu est très serrée. On a un match en moins contre Mont-de-Marsan à la maison. Après on reçoit Cambo la semaine prochaine. On va essayer d'enchaîner chaque match, d'essayer d'aller faire des bons résultats et on verra comment le groupe va se comporter. Mathématiquement, Eysines ne peut pas sortir de la dernière place de la poule. Ouais. Quels sont les objectifs maintenant? J'attends de voir le règlement et de m'assurer du règlement. A priori, il y aura un croisé à la fin. C'est au dernier match. Et si on gagne un de ces derniers matchs, voire les deux, on pourrait potentiellement quand même se maintenir à l'arrivée. Parce que c'est pas au niveau des points que ça se joue, mais c'est au niveau du classement. Moi, je travaille dans cet objectif-là. On verra ce qui se passe à la fin.